Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du 1330, le podcast du CRIJ. Tu as sans doute entendu parler des élections européennes qui se tiendront en France le 9 juin prochain ? Si tu as 18 ans et que tu ne l'as pas encore fait, sache que tu as jusqu'au 1er mai pour t'inscrire en ligne sur les listes électorales. Tu es un peu perdu ? Pas de panique. Je t'explique ce qu'est le vote et comment tu peux exercer ce droit. Tout d'abord, sache que tu peux élire un représentant à plusieurs niveaux. Avant 18 ans, il est déjà possible de voter, au collège et au lycée pour le délégué de classe, au sein d'instances scolaires et lycéennes telles que le conseil de vie collégienne, le conseil des délégués pour la vie lycéenne ou encore la maison des lycéens. Tu peux également voter pour des syndicats lycéens et étudiants. Hors contexte scolaire, tu peux voter pour les futurs élus des conseils municipaux d'enfants et de jeunes organisés par l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes. À partir de 18 ans, il est possible d'exercer son droit de vote lors de différentes élections. Municipales, départementales, régionales, législatives, mais aussi présidentielles. Sans oublier la possibilité de voter lors d'un référendum. Comment je peux voter ? Pour voter, il faut avoir 18 ans minimum, être de nationalité française et ne pas avoir de rapport avec la justice, à savoir une condamnation pénale. Il faut aussi avoir été recensé à partir de 16 ans et avoir passé la journée de défense et de citoyenneté. Comment s'inscrire ? Pour faire valoir ton droit de vote, tu dois être inscrit sur les listes électorales. Si tu es français et que tu as fait ton recensement citoyen à 16 ans, ton inscription se fera automatiquement à l'âge de 18 ans. Si ce n'est pas le cas, tu peux t'inscrire à la mairie de ta ville de résidence ou auprès du consulat dans le cas où tu es français et installé à l'étranger. Il est possible de s'inscrire également par courrier postal ou en déposant une demande sur le site servicepublic.fr. Une fois inscrit, tu recevras ta carte électorale. Cette carte t'indique le lieu de ton bureau de vote, l'endroit où tu pourras aller voter. Si tu changes de domicile et de ville, tu peux t'inscrire sur la liste électorale auprès de la mairie de ta nouvelle commune. Ton bureau de vote changera pour être plus proche de chez toi. Attention, lors d'une année d'élection, il faut avoir réalisé cette démarche avant une date limite. Impossible de voter le jour du scrutin ? Tu peux voter par procuration, c'est-à-dire choisir un autre électeur qui votera à ta place ce que tu lui as demandé de voter. Il est ce qu'on appelle ton mandataire. Tu peux faire ta demande de procuration en ligne via le site maprocuration.gouv.fr et faire valider ta demande dans un commissariat de police, auprès d'une brigade de gendarmerie ou d'un tribunal judiciaire. Quelle est la période pour voter ? Pour les élections municipales, départementales et régionales, les conseillers sont élus pour une durée de 6 ans. Les conseillers municipaux vont à leur tour élire le maire pour un mandat de 6 ans. Les conseillers départementaux élisent le président du conseil départemental pour une durée de 6 ans. Et pour les élections législatives, l'ensemble des députés est élu pour 5 ans. Le président de la République est également élu au suffrage universel direct tous les 5 ans. Pour t'aider à y voir plus clair, en 2026 auront lieu les prochaines élections municipales, en 2027 se tiendront les présidentielles suivies des législatives et en 2028 les départementales et régionales. Mais avant cela, place aux européennes. C'est quoi les élections européennes ? Tu le sais sûrement, la France fait partie d'une communauté de 27 États européens démocratiques. Cette communauté forme l'Union européenne. Plusieurs institutions permettent à l'Union européenne de fonctionner et de prendre des décisions pour ses pays membres. Parmi ces institutions, il y a le Parlement européen. Le Parlement européen est composé de 705 députés. Ces derniers représentent les citoyens européens et exercent un pouvoir législatif. Ils adoptent, amendent et rejettent des propositions de législation pour l'Union européenne. Tous les 5 ans, ces eurodéputés sont élus au suffrage universel direct. Ce sont les élections européennes. Elles ont lieu dans chaque pays membre de l'Union. Les électeurs votent pour des listes de candidats présentés par les partis politiques nationaux ou européens. Tu souhaites voter lors de ces élections et te renseigner sur les propositions des candidats ? N'hésite pas à suivre l'actualité, à te rendre sur les sites des différents partis politiques en lice et à consulter le site du Parlement européen europarl.europa.eu.
Tu veux en savoir plus sur les élections, le vote et le rôle des élus? N'hésite pas à consulter notre site ij-hdf.fr. A bientôt dans un nouvel épisode du 1330.